Hey, salut tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Je vous parle encore une fois en direct de Michigami au Wisconsin dans le cadre de la traversée canadienne sur la route de la prévention qui doit malheureusement faire un petit détour par les États-Unis encore pour quelques jours. Donc, on revient à notre base depuis le début de l'été qu'on parle dans les différentes vidéos que je vous ai partagées. La santé, sécurité, c'est de la gestion de risque et on retient ça, c'est super important. C'est impossible de gérer de la santé, sécurité de manière efficace et durable sans système de gestion. On revient encore une fois, c'est quoi un système? Un ensemble de processus interreliés qui vont nous aider à atteindre des objectifs. Un vélo, c'est un système, un guidon relié à un cadre, relié à des roues, relié à un pédalier, relié à une chaîne, etc. Toutes des composantes essentielles, on ne peut pas en enlever une, et sont toutes interreliées entre elles. Donc, c'est ça un système. Maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un processus vraiment, ou de deux processus en fait très importants en matière de santé et sécurité, la communication et la formation. Et là, si on était dans une salle à main levée et que je vous demandais qui ici a des problèmes de communication en santé et sécurité, je me doute bien de la réponse. Tout le monde va lever la main et va dire « Nous autres, Marc-André, c'est l'enfer, on a des problèmes de communication. » Vous n'avez pas de problème de communication. Vous avez un problème de gestion des communications qui est tout à fait différent. Et pour se le prouver, je vous pose une autre question. Si vous pensez que vous avez des problèmes de communication chez vous, qui a un processus, un programme de communication qui dit qui va communiquer quoi, à qui, quand et comment? Et si on n'a pas fait ça, si on n'a pas défini ça, c'est l'improvisation généralisée. Un peu la même chose avec la formation. Quand je ne peux pas éliminer et réduire à la source, qu'est-ce qui va me permettre de gérer des risques? Des programmes de cadenassage, de travail en hauteur, d'entrée en espace clos, des règlements, des instructions de travail. Puis si je ne les enseigne pas aux gens, est-ce qu'ils peuvent les connaître? La réponse, c'est non. C'est pour ça que ça prend un programme de formation avec des plans de formation par poste. Puis là, tu ne peux pas avoir les mêmes plans de formation par poste pour un superviseur, un employé, un directeur, un gars de maintenance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes rôles et responsabilités. Donc, je dois définir comment on va gérer la formation, attribuer les ressources qui vont venir avec mon plan, avoir des plans de formation par poste et assurer leur exécution. Ce qui serait l'équivalent du système de mon vélo, de la chaîne du vélo, puis du dérailleur avec les guides arrière qui vont permettre de changer de vitesse. Donc, ce que ça veut dire, j'identifie des risques, je veux les communiquer à mes gens. Si je ne les communique pas, ils ne les connaissent pas. Puis si je définis des rôles et responsabilités, je veux aussi leur transmettre cette information-là, qui serait l'équivalent de mon processus de formation du dérailleur sur mon vélo. Maintenant, important de comprendre que tout ça est tout interrelié. Si vous voulez savoir c'est quoi les autres processus qu'on a parlé depuis le début de l'été, je vous invite à aller visionner les autres vidéos de la traversée canadienne sur la route de la prévention, qui parlent entre autres de l'engagement de la direction, de l'importance d'une revue de direction, des analyses de risque, le pédalier de mon vélo, de la gestion documentaire, le cadre qu'on va avoir, la structure du système. Et aujourd'hui, on vient de rajouter la communication, la formation qui sert à transmettre l'information aux gens. Et si on n'a pas défini de processus de gestion des communications et de la formation, c'est le free-for-all, l'improvisation généralisée et vous allez avoir tous les problèmes qui viennent avec. Cela étant dit, on se revoit bientôt dans d'autres vidéos qui vont porter, entre autres, sur comment on contrôle l'efficacité de nos processus. Je vous reviens là-dessus dans les prochains jours, prochaines semaines. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde. Bye bye!